Salut tout le monde, c'est Marianne, bienvenue à ma chaîne. Bienvenue à cette vidéo tag, qui est une vidéo tag spéciale que je trouvais super intéressante. C'est les 13 parfums pour les femmes, les différentes femmes à l'intérieur de moi. Donc j'ai comme brièvement traduit le titre parce que en fait c'est Maria Colette, une youtubeuse anglophone canadienne qui a créé ce tag. Je l'ai vu et j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est original. J'ai trouvé ça assez intéressant que je voulais absolument le faire. Donc nous sommes là, j'ai 13 parfums. Elle avait vraiment adapté à elle. Je vais continuer les mêmes catégories qu'elle, mais je vais vous mentionner si ça me représente pas trop de toute façon, mais c'est pas grave, je trouvais ça vraiment le fun. Donc Maria Colette a une cinquantaine d'années, peut-être fin cinquantaine. Elle a des superbes cheveux gris et elle se coiffe et elle se maquille super bien. Si vous la connaissez pas, allez voir, faire un tour. Je vais mettre toutes ces informations dans la barre d'infos. Donc le premier parfum, on y va avec la première catégorie, la femme excentrique en moi. Oui, j'ai une femme excentrique en moi. Je peux être un petit peu bizarre, un petit peu quirky, avoir un sens de l'humour un petit peu trop flyé. Des fois, c'est à cause que j'ai bu trop de café. Des fois, c'est juste les fils qui se touchent dans ma tête. Et pour ce côté de moi, j'ai choisi le parfum Aretusa de Tiziana Terenzi. Je trouve qu'il est vraiment original, intéressant, spécial ce parfum-ci. Il est unique, légèrement excentrique, une note de figue, une note d'eau de mer qui mélangés ensemble, un fruité hyper intéressant, hyper unique, assez excentrique. Donc Aretusa de Tiziana Terenzi, vraiment un parfum qui me représente moi et mon côté excentrique. La deuxième femme en moi, c'est la super-héros. Au départ, j'avais vu ça, puis je me suis dit, ah, la maman, mais il y a une autre catégorie de maman. Donc, pas la maman super-héros qui fait tout, qui a 1000 bras. Ça prend pas nécessairement une maman pour être une super-héros. Toutes les femmes sont des super-héros en soi. Et pour la super-héros en moi, je voulais quelque chose de confiant, quelque chose d'audacieux, quelque chose qui est puissant, qui projette. Donc ce que j'ai choisi pour cette catégorie-là, c'est le Jean-Paul Gaultier classique essence de parfum. J'ai une revue complète sur ce parfum-ci, j'en parlerai pas trop longtemps, mais une fleur d'oranger vanille super puissante, super belle, super héros. Super bon, super bon. Si ça vous tente de voir ma revue, je vais la mettre dans la barre d'infos. Même si c'est le mois de novembre, je bois encore dans ma super tasse Stormy Nights, ma super tasse de l'Halloween, avec ma super araignée. J'adore cette tasse. Mon kick de thé continue, hein? C'est du thé. Du thé Stormy Nights. La prochaine catégorie, c'est la reine en moi. Et celui-là, ça a été un des parfums les plus faciles à choisir et j'ai choisi mon Montal Paris Intense Café. Ah, la rose est la reine des fleurs. Premièrement, le café à l'intérieur, la vanille, c'est juste... Ah, c'est fit pour une reine. C'est parfait. C'est presque royal, c'est opulent, c'est regal. Regal est le mot et je vais rapidement regarder la traduction. Regal, c'est royal, ça a une qualité royale. C'est fabuleux. Fabuleux. Intense Café, Montal, c'est vraiment, ça a de la gueule. Ça a de la gueule royale. Donc,
Ah, puis ça a une petite profondeur aussi, une petite profondeur que c'est pas inscrit qu'il y a de l'oud à l'intérieur, mais apparemment qu'il y en aurait, il y en a qui le sentent, qui ont un nez beaucoup plus développé que moi. L'oud, moi, ça me turn off normalement, là, j'aime pas tant ça. Ici, c'est léger, c'est léger. C'est décadent, j'adore, j'adore, j'adore. La reine en moi l'adore. La catégorie suivante, c'est la romantique en moi. Et la balance en moi a un grand côté romantique. Un grand côté romantique parce que je continue dans la rose, la reine des fleurs encore, mais cette fois-ci, travailler de façon romantique. Et c'est Stella, de Stella McCartney. Et Stella a une rose fraîche mais épicée, légère mais... c'est juste romantique. C'est romantique. Ça sent pas le savon. C'est juste parfaitement balancé. C'est romantique. La rose, c'est romantique. Puis celle-ci, il n'y a pas de notes sucrées à l'intérieur. C'est pas une rose sucrée, c'est une belle rose, fraîche, épicée. C'est très romantique. Moi, je vois un beau bouquet de roses. Les roses, pour moi, c'est romantique, de toute façon. Un beau bouquet de roses avec une belle femme, une belle robe. Oh! Pour la maman, moi, j'ai choisi un parfum à la vanille. Un parfum à la vanille, c'est très réconfortant. La vanille, en général, c'est très réconfortant. Ça peut être gourmand, ça peut être synonyme de cuisine, synonyme de bonne petite bouchée à manger. Mais celle-ci est comme un petit peu dans le milieu, ce parfum-ci. C'est Manifesto de Yves Saint Laurent. Et c'est un peu sucré comme parfum, mais pas trop. Un petit peu vert pour balancer le tout, mais pas trop. Juste correct. C'est parfait pour une maman. Les enfants, ça fait réconfortant. Ça fait réconfortant. Sucré légèrement. Je trouve ça parfait pour une maman. Manifesto. En plus, elle a l'air d'une petite femme. Non? Avec une ceinture, non? Peut-être. Peut-être que oui, peut-être que non. Bon, on est comme à moitié chemin. La femme mystérieuse. La femme mystérieuse est plus une femme fictive en moi. Okay? Je suis pas une femme mystérieuse dans la vie. J'aimerais être mystérieuse. C'est plus dans mes désirs, dans mes aspirations. Mes jours de femme mystérieuse sont pas mal passés. Mais un parfum que je trouve très mystérieux et que j'adore, qui a une partie à l'intérieur de moi, là, c'est Darkest Night de Henry Rose. Et c'est mystérieux parce que est-ce que c'est masculin? Est-ce que c'est féminin? Est-ce que c'est vanille ou est-ce que c'est patchouli, boisé? Est-ce que... On se pose des questions. Est-ce que ça sent plus la vanille ou ça sent plus le boisé? Est-ce que cette femme sent un parfum masculin ou un parfum féminin? On n'est pas sûr. Moi, je trouve ça mystérieux. C'est profond. C'est dark. C'est nuit, mystère. C'est un parfum plus d'automne-hiver. Plus même d'hiver. Mais c'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est mystérieux, profond, exactement ce que j'aimerais être, mystérieuse. La prochaine catégorie est l'aventurière. L'aventurière, je suis très aventurière, on va à un chalet, on va faire des excursions sans savoir où est-ce qu'on s'en va, avec une boussole, etc. dans la forêt. On est très aventurier comme couple, moi et mon chum. Pour l'aventurière en moi, j'ai choisi Initio Atomic Rose. Initio Atomic Rose. J'avais pas... Ma bouteille complète est en haut dans ma chambre. J'avais pas vraiment envie de me lever pour aller la chercher parce que j'ai comme tout installé avec mon setup et tout. Donc mon petit travel size de UniQ va faire l'affaire pour l'instant. Atomic Rose, pourquoi je l'ai choisi? Parce que c'est
Ok, c'est rosé, j'adore la rose, on s'entend. Mais c'est pas juste rosé. Ça a beaucoup de qualités. Je trouve que ça a une qualité optimiste, une qualité effervescente, une qualité légère, mais très longue tenue en même temps, là. Je veux pas dire légère dans le sens le parfum est léger. Je veux dire légère dans le sens que c'est pas un parfum profond. Ça me donne des envies de me lever puis de faire des choses, d'être productive, de m'en aller, de y aller, yes sir, on y va. C'est ça. Ça me donne tous ces vibes-là. J'adore ça. Atomique en plus, atomique. Comme un pétard dans le derrière, atomique. Yes. Ensuite, la catégorie, c'est la boss, la badass. Je suis pas vraiment une boss dans la vraie vie. Oui, je peux bosser un peu dans ma maison, mais c'est la maman en moi. Mais au travail, je suis pas vraiment une boss, moi je suis une travailleuse d'équipe. Alors, je suis allée vraiment dans l'imaginaire ici. Et j'ai choisi Good Girl. Good Girl, je trouve que c'est un parfum froid, floral, il y a un peu de café, un peu de cacao. C'est original, c'est intense comme odeur, c'est un petit peu badass, ça me donne des airs de bouge tes fesses, je t'ai dit d'y aller. C'est ça. Puis en plus, regardez-moi ça, cette bouteille ici. Hein? Si je te pèle ses orteils, tu vas crier oui mon homme, let's go. Mais je suis pas comme ça dans la vraie vie. Je suis très travail d'équipe. Ça c'est moi. Ça c'est moi, le travail d'équipe. Ensuite, l'artiste. Et elle disait la musicienne qui est un petit peu de mauvaise humeur, qui est un petit peu moody, un petit peu bipolaire, un petit peu... Moi, je suis quand même assez artistique, mais je suis pas de mauvaise humeur presque jamais. À moins que je sois menstruée, puis là, c'est too much information. Mais quand je me sens artistique, quand je me sens créative, quand je me sens comme ça, je suis plus la personne qui va boire du café, avoir des idées. Je me vois plus dans un café avec la musique, peut-être de la poésie, ces choses-là. Alors moi j'ai choisi Atelier Cologne, Café Tuberosa. C'est vraiment une belle tubéreuse avec une vraie note de café véritable. C'est réel, c'est réaliste et c'est ça qui me donne la vibe créative, la vibe artiste. Alors moi j'ai choisi ce café-là. Ce café-là, dit-elle en buvant son thé. Café Tuberosa, Atelier Cologne. Ensuite, la fille joyeuse. Effectivement, je suis en général une fille joyeuse dans la vie. Et le parfum que j'ai choisi pour représenter ça, me représenter en tant que fille joyeuse, c'est Gabrielle Essence de Chanel. Avec les agrumes de Gabrielle. Avec les agrumes de Chanel, le beau petit floral léger, c'est féminin, c'est effervescent, c'est joyeux. C'est vraiment joyeux. Moi, je vois le soleil quand je sens ce parfum-là. Je vois la légèreté, je vois la joie, là. Vraiment, là, le soleil, la joie. C'est un superbe parfum floral. Vraiment très léger, joyeux. Pas léger dans le sens qu'il dure pas longtemps, il dure très longtemps sur moi. Très longtemps. Léger dans le sens pas profond. Tu sais, c'est loin d'être Darkest Night, là. On est à deux opposés complets. Darkest Night, c'est très profond, très dark. Puis Gabrielle Essence, c'est très léger, très joyeux. La prochaine m'a fait un peu rire et sans jugement, là. C'est vraiment juste parce que, tu sais, chacun, on a des idées de quel genre de facettes on a à l'intérieur. Elle a écrit La princesse elfique. Moi, j'ai aucune princesse elfique en moi. Moi, j'ai plus la sorcière. La sorcière en moi, magie. Je vais quand même garder la princesse elfique parce que je vais intégrer la sorcière un petit peu plus tard.
Donc, la princesse elfique, pour moi, au début, je disais vert, quelque chose de vert, mais j'ai pas vraiment de parfum vert. C'est pas tant une note qui m'intéresse ou qui me stimule. Bon. Donc, ensuite de ça, la nature, une personne naturelle, une personne... Donc, j'ai été avec Pure Musk de Narciso Rodriguez. Pure Musk, ça sent vraiment la peau, légèrement florale, mais ça sent vraiment la peau naturelle. C'est un excellent parfum. C'est vraiment quelque chose d'unique. Donc, c'est ce que j'ai choisi pour la princesse elfique, qui n'est pas vraiment une facette de moi. Donc, c'est ça. Donc, ensuite, la prochaine catégorie, c'est la séductrice. Et moi, j'ai un petit peu intégré la séductrice avec la sorcière. Parce que pour moi, c'est plus quelque chose qui... Puis pas la sorcière dans le sens très épeurante, là. Non, non, mais ça fait une partie de moi, la magie. C'est quelque chose qui m'intéresse. C'est les films de sorcières, j'aime ça. Et j'associe pas les sorcières à des créatures laides, j'associe les sorcières à des belles créatures séductrices et qui enveloppent un aura de magie autour d'elles. Donc, pour ça, pour ce personnage-là, j'ai choisi Club de nuit de Armaf. Donc, Club de nuit Intense Woman. Un long nom comme ça, là. Pourquoi? Parce que il y a comme toutes les indulgences à l'intérieur qui sont séduisants. Les indulgences comme l'alcool, le genre vin, le chocolat crémeux, noir, les fruits sucrés, confits, sirop. Comme toutes les indulgences en même temps. C'est séducteur comme parfum. Ça donne un kick de séduction, une confiance à la personne qui le porte, moi je trouve, parce que la séduction c'est dans la tête, c'est entre les deux oreilles, c'est vraiment une question de... C'est une question de vibe. C'est ce que la personne dégage, c'est pas de quoi la personne a l'air, c'est vraiment ce qu'elle dégage et ce qu'elle dégage va venir de l'intérieur de elle, pas de l'extérieur de elle. En tout cas, c'est mon avis personnel. Donc ça, c'est un parfum qui donne de la confiance, qui donne l'envie de séduire, d'être séductrice. Et voilà, c'est ça. Armaf Club de nuit. C'est presque fini, il en reste juste un. Le dernier parfum, c'est pour représenter la femme indépendante en moi. Et oui, il y a une grande femme indépendante en moi. Je suis très féministe, je suis pour l'égalité, l'indépendance, la prise de charge de soi. Et pour ça, j'ai choisi le parfum Addict de Dior. Ouch. Je trouve que c'est un parfum qui représente très bien l'indépendance. C'est un peu badass, c'est un peu froid, c'est... Ah, c'est tellement beau. Un petit spray. Ah, le spray est beau. Ça donne un kick d'indépendance. Ça donne un kick de... Moi, je suis assez, puis je suis assez pour moi et... Toi, t'es juste un complément. T'es pas ma vie. C'est excellent. C'est excellent. C'est indépendant. C'est kick-ass en même temps. Un petit peu boss. Un petit peu boss, badass. Mais vraiment qui représente indépendance. C'est beau. C'est super beau. Dior Addict. En plus, la bouteille crie l'indépendance. Vous trouvez pas? Bleu foncé. Non? Je pense que oui. Donc, c'est la fin de cette vidéo tag. Les 13 parfums pour aller avec les 13 femmes en moi, plus ou moins réaliste pour moi. Mais j'ai adoré faire ce tag-ci. Maria Colette est une fantastique youtubeuse. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Dans les commentaires, si ça vous tente d'indiquer les parfums qui vous représentent, ces femmes-là en vous, allez-y, j'adore vous lire. Donnez-moi un thumbs up si vous l'avez aimé. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se revoit bientôt. Bye!